Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée, une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de découvre pourquoi tes prières fonctionnent difficilement. Quelles sont les raisons pour lesquelles la plupart d'entre nous avions une vie de prière stérile, une vie de prière qui ne marche pas, une vie de prière remplie de frustration, et nous commençons à douter de la parole de Dieu. Nous donnons l'impression aux gens que ça ne marche pas. Nous tombons dans le découragement et rien ne va. Ça devient compliqué. D'autres ne vont plus à l'église parce qu'ils se disent que cette histoire de prière ne marche pas. Nous allons découvrir un peu quelque chose qui va nous aider dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Marc chapitre 11 à partir du verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce texte, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, présente la prière comme quelque chose qui est puissant, qui peut nous donner la possibilité de déplacer les montagnes de nos vies, et cela s'accomplira. Et la première condition que le Seigneur présente pour qu'une prière soit exaucée, une prière fonctionne, il dit c'est la foi. Dans d'autres versions, il est écrit ayez la foi de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la foi, c'est lui qui est l'auteur de la foi. La Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère celui qui le cherche, celui qui s'intéresse particulièrement à lui. Donc normalement, le premier principe de l'exaucement, c'est la foi. Donc Jésus dit ayez la foi. Et si vous avez donc cette foi, elle est capable de déplacer des montagnes. Si vous ne doutez point dans votre cœur, retenez bien ce mot, le cœur. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc le deuxième niveau de l'exaucement de la prière, c'est de croire que on a déjà reçu. Donc c'est ça la foi, croire que on a déjà reçu ce qu'on a demandé. Sinon, c'est d'abord la foi, ensuite demander selon la volonté de Dieu et croire que on l'a reçu. Et Jésus-Christ de Nazareth va présenter une problématique c'est le nez même des prières qui ne marchent pas. Et cette problématique, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour qui est ici représenté par le manque de pardon. Jésus dit, pendant que tu es en train de prier, même si tu as la foi dans ton cœur, même si tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, même si tu crois que ça va arriver et que tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu n'es pas en train de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du tort, la Bible dit que Dieu ne te pardonnera pas. En fait, ça veut dire que tu ne seras pas exaucé. Voilà, donc, le premier obstacle même de la prière, ce n'est pas le doute, ce n'est pas un manque de foi. Parce que en Christ, nous avons la foi comme un don. La Bible dit que ce n'est pas le fruit de la justice de l'homme, mais c'est un don que Dieu nous a donné. La foi pour être sauvé, la foi pour être exaucé, la foi pour être guéri, la foi pour accomplir de grandes choses, la foi pour faire des choses extraordinaires avec Dieu et faire des exploits. Donc cette foi-là est un don, mais cette foi que Dieu a mis en nous, qui est ce qui nous lie à lui,
qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, cette foi-là fonctionne dans un environnement d'amour, C'est pourquoi lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 3, verset 16 au verset 23, la Bible nous présente une situation importante que nous devons comprendre. La Bible dit ceci, il est écrit clairement dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 16. Si nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Voyez, donc ici il présente l'amour. Il dit si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs. Ici encore, nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il connaît notre cœur. Il dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Il dit, quoi que ce soit que nous demandons, disons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom du Fils, au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Donc le commandement qui fait que la foi fonctionne dans la prière, c'est l'amour. La Bible dit la foi agissante par l'amour. Donc la foi agit dans l'environnement de l'amour, là où il n'y a pas le pardon, là où il n'y a pas le partage, là où il n'y a pas la considération de l'être humain, des autres, là où il n'y a pas un amour vrai, la foi ne fonctionne pas. Pourquoi la foi ne fonctionne pas? La foi ici ne peut pas fonctionner pour une raison bien précise. Bien aimé, lorsque nous prenons Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Et vous allez voir que dans Marc chapitre 11, la Bible dit celui qui ne doute point en son cœur. Donc celui qui a de l'assurance dans son cœur. Et en 1 Jean chapitre 3, la Bible dit, la foi là, la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ça veut dire que si ton cœur te condamne, ton cœur est douteux, ton cœur n'est pas rempli d'amour, ton cœur ne pardonne pas, ton cœur ne partage pas, ton cœur n'aime pas les gens, ton cœur développe une mauvaise relation toxique avec les gens, ton cœur fait du mal aux gens, ce cœur-là ne peut pas être rempli d'assurance devant Dieu. Il dit, lorsque nous faisons du bien aux frères, nous marchons dans le commandement de l'amour, nous rassurons notre cœur devant lui. Et l'expression devant lui, vous allez comprendre. Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas nos prières, mais il y a tout un ensemble de choses qui accompagnent le principe de la foi, qui est la clé même de l'exaucement. Parce que la foi doit fonctionner. La foi, elle est dynamique, elle est productive. Une foi qui ne produit pas de fruits n'est pas une foi biblique. La foi n'est pas une foi morte. La foi est une foi qui produit des œuvres. Elle est dynamique, elle est vivante, elle est en mouvement, elle bouge. On voit ses effets. Et pour que cette foi-là, qui est le don de Dieu en nous, qui détient même la clé de la puissance pour libérer le pouvoir de la prière, lorsque cette foi est emprisonnée, lorsque cette foi est barricadée dans un système de manque d'amour, de manque de pardon, la Bible dit cette foi ne peut pas fonctionner parce qu'elle est agissante par l'amour. La foi agit dans un environnement d'amour, amour pour Dieu et amour pour les gens. Amour pour l'œuvre de Dieu, une passion pour Dieu, une passion pour les gens. C'est pourquoi Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Donc lorsque tu commences à développer l'amour pour Dieu, lorsque tu commences à développer l'amour pour les gens, et l'amour pour Dieu n'est pas un amour dont le moteur est l'homme, mais la Bible dit cet amour-là est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu est quelque chose qui est en nous et c'est cet amour-là qui nous permet aussi d'aimer les gens. Vous voyez, lorsque cet amour-là, nous le mettons en fonction, lorsque nous vivons, c'est le véritable commandement de Jésus-Christ parce qu'il a dit, je vous envoie un commandement nouveau. Ce commandement nouveau-là, c'est que lui, il nous aime. Nous devons l'aimer
parce qu'il nous a aimés. Donc, la révélation du commandement nouveau, c'est la révélation de l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous avons la révélation de cet amour-là, nous sommes libérés de tout ce qui est haine et nous commençons à aimer les gens sur la base de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Donc, lorsque cet amour-là naît et prend vie en nous, la foi commence à fonctionner et nous commençons à fonctionner, à être à l'aise dans la prière et nous pouvons voir des résultats extraordinaires. Donc, bien aimé, la Bible dit ceci: si notre foi nous condamne, nous n'avons pas d'assurance devant Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire que ton cœur, si ton cœur te condamne, tu n'as pas d'assurance devant Dieu? Qu'est-ce qui va faire que ton cœur va te condamner? Le cœur qui te condamne, c'est la conscience qui te condamne. La conscience, c'est la voix de ton âme. C'est comme une voix que Dieu a mis en chacun d'entre nous, qui est censée nous guider vers la volonté de Dieu. Donc, lorsque nous ne pardonnons pas, lorsque nous ne confessons pas nos péchés régulièrement, lorsque nous ne reconnaissons pas que nous sommes des pécheurs, mais nous vivons dans l'orgueil et que nous ne faisons pas du bien, nous ne considérons pas les intérêts des autres, lorsque nous ne marchons pas dans l'amour, notre cœur commence à nous condamner. Ça veut dire que ta conscience va commencer à te condamner. Ta conscience va commencer à se souiller. Ta conscience va commencer à se flétrir. Une conscience qui n'a plus d'assurance devant Dieu, un cœur qui n'a plus d'assurance devant Dieu, va museler ta foi, va rendre la foi là infonctionnelle. C'est-à-dire va emprisonner la foi et la foi ne va pas fonctionner parce que tout est une question de foi. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11 tout à l'heure, la Bible dit: pour l'avoir possédé parlant de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La Bible dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi est ce que Dieu voit, Dieu cherche dans nos vies. Dieu cherche dans nos vies. Lorsque Dieu ne trouve pas la foi en toi, alors c'est comme si Dieu n'a plus rien à faire avec toi. Parce que le don de la foi que Dieu a mis en nous est ce que est censé déclencher le pouvoir divin qui est en nous. Est censé nous donner un témoignage qui révèle sa gloire. Donc une foi qui est muselée, une foi qui est emprisonnée, embrigadée par un manque d'amour, un manque de pardon, cette foi-là n'est pas utile. Cette foi fait que ta vie n'est pas agréable au Seigneur. Bien aimé, je veux dire certaines choses sur la foi. C'est la foi qui détermine le niveau auquel le ciel peut agir dans ta vie. C'est la mesure de l'action de Dieu dans la vie d'un chrétien. Donc c'est Dieu lui-même qui détient le pouvoir de la foi. Elle ne vient nulle part que de lui seul. Et le but pour lequel Dieu nous donne la foi, c'est de manifester sa gloire à travers la provision que la foi nous apporte dans la prière. La provision que la foi nous apporte dans la prière. Donc nous commençons à développer cette foi et elle nous permet de manifester sa gloire. La foi est ce que Dieu nous a donné pour nous rendre justes devant lui, pour nous rendre agréables à ses yeux. Donc la foi aussi, c'est la vie de Dieu en nous. Lorsque cette foi est muselée, c'est comme si l'Esprit de Dieu qui est la vie de Dieu en nous ne peut pas se manifester en nous et à travers nous. Même pour que Dieu puisse travailler dans ta propre vie, il faut de la foi. La foi est le seul élément que Dieu recherche quand il veut aider et soutenir un homme. Quand Dieu veut nous accorder de l'aide, une aide surnaturelle, c'est la foi qui regarde. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de l'amour. La foi grandit dans un environnement d'amour. La foi est un don. Voilà, que personne ne peut voir en dehors des œuvres que produisent ceux qui la possèdent. Voilà. Donc, la foi est une force surnaturelle qui pousse les hommes à produire des exploits, à faire des choses extraordinaires. La foi, c'est la clé qui donne aux hommes l'accès à la faveur de Dieu, à la paix de Dieu, à la puissance, à l'amour de Dieu. Donc, à l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà, donc c'est la foi. Donc lorsque cette foi-là, elle n'est pas entretenue dans un environnement d'amour, le cœur manque d'assurance devant Dieu. Un cœur qui manque d'assurance devant Dieu est un cœur qui
dans lequel la foi est une âme qui ne laisse pas couler la foi, parce que la foi est dans notre esprit. La foi est venue lorsque le Saint-Esprit est venu en nous. Il est venu, il nous a fait le don d'une mesure de foi. Donc, c'est avec cette foi-là que nous fonctionnons. Lorsque nous prenons un Jean chapitre 5 à partir du verset 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Donc, nous avons devant lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Voilà, nous possédons cette chose que nous lui avons demandé. Donc, regardez à ce test de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 14 au verset 15. La Bible dit que d'abord, nous devons avoir une assurance devant lui. Donc, lorsque ton cœur manque d'assurance devant Dieu et que ta foi est emprisonnée par un manque de pardon, par une vie de péché, une vie d'orgueil, une vie de manque d'amour, une vie qui ne considère pas les intérêts des autres et que une vie d'égocentrisme, la Bible dit que lorsque tu manques d'assurance, il n'y a rien. Mais lorsque l'assurance est là, la Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Donc, la foi va faire quoi? La foi va te guider dans une prière qui est connectée à la volonté parfaite de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Donc, lorsque cette assurance est là, la Bible dit, et des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? On espère aux promesses du Seigneur. Donc, lorsque la foi est activée et qu'elle n'est pas étouffée par un manque d'amour, la foi là va commencer à avoir l'assurance dans les choses qu'on espère. On espère dans les promesses de Dieu. La Bible dit en 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3 que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La Bible dit au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés, afin que nous soyons participants de sa nature. Voilà, et que nous puissions prendre part aux meilleures promesses, en fuyant la convoitise qui se vit dans ce monde. Donc, bien aimé, l'une des choses que nous devons savoir, c'est que la foi qui est une ferme assurance dans les promesses de Dieu. Donc, lorsque nous avons cette ferme assurance dans les promesses de Dieu et que cette foi-là n'est pas muselée par un manque d'amour, la Bible dit que nous savons, nous rentrons dans une dimension de la connaissance. C'est ce que Marc 11 a dit. Il dit, lorsque nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu. Donc, nous rentrons dans une dimension où nous savons que ce que nous demandons là, il nous écoute. Donc la Bible dit, pour que Dieu puisse t'écouter, pour que Dieu puisse écouter ta prière, il faut que tu viennes avec une certaine assurance qui te connecte, une certaine assurance qui vient de la foi qui te connecte aux choses que tu espères, les choses que tu espères qui sont connectées donc aux promesses de Dieu, à la volonté parfaite de Dieu, à la volonté de Dieu pour toi. La Bible dit, c'est ainsi que Dieu donc peut t'écouter. Donc quand Dieu t'écoute, la Bible dit, quand tu sais que Dieu t'a écouté, peu importe ce que tu as demandé concernant les promesses, la Bible dit, tu sais que tu l'as. Waouh! Tu sais que tu as cette chose. Donc voici le secret qui est caché derrière les prières exaucées. C'est un cœur qui est libre de la haine. C'est un cœur qui est rempli de l'amour. C'est un cœur qui pardonne aux gens. C'est un cœur qui aime les gens. C'est un cœur qui s'approprie les intérêts des autres et qui intercède pour les gens. Vous allez voir qu'il y a une dimension de la prière exaucée où d'abord notre vie est plus concentrée sur les autres et notre vie est plus concentrée sur les autres à partir de la révélation que nous avons de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Donc lorsque nous sommes conscients, notre conscience est éclairée sur l'œuvre de Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous, la bonté de Dieu et sa fidélité par la croix et le sang de Jésus. Bien aimé, nous commençons à regarder les autres différemment, nous commençons à aimer les gens, à pardonner aux gens, à confesser nos péchés. Et lorsque notre conscience est éclairée, notre conscience est libre, nous avons donc l'assurance devant Dieu. Et nous sommes rassurés devant Dieu. Et lorsque nous sommes rassurés devant Dieu, bien aimé, la Bible dit que ce que nous demandons, nous savons que nous l'avons. Donc lorsque tu arrives dans la dimension où tu sais que ce que tu as demandé, tu l'as, il y a quelque chose qui vient dans ta vie. Tu commences à rentrer dans la dimension où les montagnes commencent à se déplacer. Les montagnes commencent à se déplacer. Les montagnes, les obstacles, rien ne peut t'arrêter. Tes prières deviennent puissantes. Tu rentres dans une dimension de prière exaucée.
La Bible dit dans le livre de Luc, les élus de Dieu qui crient à lui jour et nuit, tardera-t-il à leur égard? Ça veut dire qu'il y a une dimension donc de la prière où Dieu ne tarde plus dans ta vie, il ne tarde plus, tes prières ne tardent plus, tes prières ne prennent plus trop de temps, tes prières sont exaucées, Maintenant, tu développes donc la foi pour recevoir les choses que Dieu t'a déjà données par sa grâce, à travers le Saint-Esprit, à travers une vie d'amour, à travers une vie de pardon. Tes prières sont débloquées. Je veux dire à quelqu'un, tes prières sont bloquées. Ta foi est muselée, ta foi ne fonctionne pas parce que ton cœur n'est pas bon, parce que ton cœur est mauvais, parce que ton cœur n'aime pas les gens. Tu dois commencer à méditer sur la révélation de l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Et tu vas comprendre ce qu'on appelle l'amour. La Bible dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et la Bible dit que si nous l'aimons, alors nous aimons les gens, nous aimons les frères, nous aimons les gens autour de nous. Nous nous battons et Dieu va se battre pour nous. Vous savez, si Dieu doit intervenir dans ta vie, si Dieu doit t'aider, c'est que Dieu doit voir comment tu aides les gens. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit la mesure avec laquelle tu mesures les gens, c'est avec la même mesure qu'ils vont te mesurer. Donc si tu es en train de mesurer les autres avec une mauvaise mesure, sache que tu n'auras rien. Tes prières vont rester sans fonctionner, sans marcher, et tu auras une vie chrétienne frustrée et très stérile. Ma prière pour toi, c'est que Dieu ouvre tes yeux sur la révélation de l'amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ, de la mort de Jésus à la croix, sa crucifixion. Jésus qui a été enseveli. La Bible dit, il a porté sur nous le châtiment qui nous donne la paix, le sacrifice de Jésus qui a donné son sang. Nous avons été rachetés au prix de son sang. Lorsque tu comprends cela et que tu as la grande révélation, l'amour de Dieu est déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit et tu commences à aimer les gens de façon surnaturelle. Tu commences à aimer Dieu de façon surnaturelle et ta foi prend vie, ta foi devient dynamique et tu commences à avoir des résultats, de puissants résultats. Bien-aimé, je prie pour toi que dans cette saison, tu commences à développer un amour vrai, un cœur rempli d'amour mais surnaturel. Va prier, implore le Saint-Esprit de te donner la révélation de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est le commandement qui est là. Il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, lorsque nous avons cette révélation, le Saint-Esprit vient déverser. Nous aimons Dieu et nous commençons à aimer les gens. Et nos prières vont devenir puissantes. C'est ainsi que la plupart des gens vont dire, mais le christianisme, ça marche. Pourquoi ça marche pas? Parce que les gens n'obéissent pas à la loi de l'amour. La Bible dit c'est la loi royale. C'est la loi pour régner par la prière. C'est la loi pour régner dans la vie à travers la puissance et la provision de la prière par la foi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Va, ce message t'a fait du bien. Va prier, va chercher Dieu et tu vas voir, tu vas rentrer dans une dimension où tes prières seront exaucées. Tes prières vont commencer à fonctionner de façon à 100%, comme Luc chapitre 18 verset 7. La Bible dit, et ces élus qui crient à lui jour et nuit, tardera-t-il à leur égard? Dieu ne tardera plus en ce qui te concerne. Il ne tardera plus, tes prières vont plus durer parce qu'il n'y a rien qui fera obstacle à tes prières. Ça ne sera pas une prière orgueilleuse, ça ne sera pas une prière égocentrique, mais une prière remplie d'amour. Et Dieu va commencer à te soutenir. Dieu va commencer à t'apporter une aide surnaturelle, étrange. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie dans cette saison, ça sera puissant et tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.